Gypsy Rose Blanchard est une jeune femme de 21 ans, et on peut dire qu'elle n'a pas eu de chance dans la vie. Elle souffre de leucémie, d'asthme, de dystrophie musculaire. Elle doit se déplacer en fauteuil roulant. Elle souffre également de lésions cérébrales, lui donnant la capacité mentale d'une enfant de 4 ans, auxquelles s'ajoutent encore d'autres maladies. Je ne vous spoile pas, mais c'est une histoire effrayante que nous allons vous raconter aujourd'hui. Cette histoire commence avec la mère, Claudine Pitre, née en 1967 en Louisiane. Elle travaille comme infirmière et tombe enceinte de Rod Blanchard fin 1990. Sa fille est atteinte d'un nombre impressionnant de maladies et sa mère va devoir l'élever seule. Elle n'a pas beaucoup d'argent et ne peut envoyer sa fille à l'école à cause de ses handicaps. En plus, la tempête Katrina ravage la région et détruit leur logement. Elle déménage alors à Springfield, dans le Missouri. La presse et le voisinage sont touchés par leur histoire, et une aide communautaire voit rapidement le jour. Mais le drame arrive le 14 juin 2015. Claudine, la maman, est retrouvée morte, poignardée, et Gypsy a disparu. Quel ne fut pas le soulagement des habitants de Springfield, les Springfieldois, quand on leur apprend que Gypsy a été retrouvée saine et sauve. C'est une histoire touchante. Mais le shérif du comté prévient tout le monde. Attendez les résultats de l'enquête, car la vérité n'est pas toujours celle que l'on croit. C'est cette vérité que l'on va maintenant aborder. On refait l'histoire et on rentre directement dans le sujet. Dès la petite enfance de Gypsy, Claudine, surnommée Didi, est paranoïaque concernant la santé de sa fille. Gypsy a à peine 3 mois quand Didi pense qu'elle souffre d'apnée du sommeil. Les tests pratiqués à l'hôpital se révéleront négatifs. Claudine est convaincue que sa fille souffre de problèmes de santé importants dus à un trouble chromosomique. Elle pense notamment que Gypsy est atteinte de dystrophie musculaire et la force à utiliser un déambulateur. Gypsy fait une chute de vélo à l'âge de 7 ans. Sa mère prétend que les médecins lui ont préconisé un fauteuil roulant. Didi empêche sa fille d'être scolarisée et lui fait l'école à la maison. Là encore en se basant sur de prétendus rapports médicaux, on y reviendra. A noter que Gypsy apprendra à lire avec les livres Harry Potter. En août 2005, l'ouragan Katrina dévaste la région et leur logement. Claudine prétend que les documents médicaux de sa fille ont disparu dans la catastrophe. Elle déménage alors dans le Missouri. Cette histoire d'une mère célibataire, d'une jeune fille handicapée et malade, forcée de fuir un ouragan, fait le bonheur de la presse locale. Elles deviennent en quelque sorte les mascottes du coin et de nombreuses aides leur sont apportées. Les gens qui rencontraient Gypsy n'avaient pas de mal à croire les dires de sa mère. Gypsy se déplaçait en fauteuil roulant, avait la bouche édentée, et sa mère la rasait intégralement pour imiter l'apparence des patients en chimiothérapie. Gypsy devient ado, puis une jeune adulte. Sa mère doit renforcer le contrôle qu'elle exerce sur elle. Elle lui tient la main en public. Un geste d'affection? Non. Lorsque Gypsy dit quelque chose pouvant faire douter de ses conditions physiques, Claudine lui écrase la main. En privé, c'est pire. Elle la frappe avec des cintres. On va toujours plus loin dans le mensonge. Claudine force Gypsy à avoir recours à des anesthésies locales pour engourdir ses gencives avant une visite médicale et la faire baver. Elle lui fera enlever également une partie de ses glandes salivaires. Ce qui eut pour résultat des caries multiples. La pauvre Gypsy s'est retrouvée sans toutes ses dents de devant, remplacées par un bridge. Cela ne s'arrête pas au temps, puisque Claudine fera poser des tubes dans les oreilles de sa fille pour lutter contre une prétendue infection. Didi ment également sur l'âge de sa fille, prétendant qu'elle serait née en 1995 et donc toujours adolescente. Gypsy ne connaît même pas réellement son propre âge. En 2011, Gypsy a 20 ans. Elle fait une tentative d'évasion mais sa mère réussit à la retrouver. Sa fille était dans une chambre d'hôtel avec un homme rencontré en ligne. La punition sera sévère. Claudine va casser son ordinateur avec un marteau, lui mettre une laisse et va la menotter à son lit pendant 2 semaines. La manipulation mentale n'est pas en reste, puisqu'elle va lui faire croire qu'elle a déposé un dossier médical au commissariat attestant de son incapacité. Gypsy croit donc que si elle se plaint à la police, on ne la croira pas. Gypsy cherche vraiment à s'évader. On peut la comprendre. Et continue d'utiliser Internet.
Elle se rend sur un site de célibataires chrétiens et prend contact avec Nicholas Godjohn. Ce dernier a quelques antécédents de maladie mentale comme l'autisme et un trouble de l'identité. Gypsy ne sortant jamais sans sa mère, elle s'organise pour rencontrer Nicholas. Cela se passe au cinéma et le couple aura une relation sexuelle dans les toilettes. Maintenant qu'ils ont passé une étape importante, le couple a d'autres objectifs, et pas seulement celui de s'enfuir. Le 14 juin 2015, Nicholas Godjohn débarque à Springfield. Didi est endormie et Gypsy en profite alors pour le faire rentrer. Elle lui donne du ruban adhésif, des gants et un couteau. Elle va ensuite s'enfermer dans la salle de bain et se couvrir les oreilles. Vous devinez sûrement la suite. Godjohn est entré dans la chambre de Claudine et l'a poignardée dans son sommeil. Ils auront ensuite une relation sexuelle et prendront 4000 $ en cash que Didi gardait dans une boîte. Le couple fuit et se réfugie dans un hôtel de la ville. Mais ils ne sont pas très discrets et sont repérés par de nombreuses caméras de surveillance. Après plusieurs appels téléphoniques sans réponse, les voisins ont commencé à s'inquiéter. La police a été prévenue et a découvert le corps de Didi. Tout le monde a pensé à un cambriolage meurtrier. Les gens s'inquiétaient aussi beaucoup pour Gypsy, qui avait disparu et dont le fauteuil roulant était toujours dans la maison. Elle n'aurait pas pu survivre sans son fauteuil, ni sans son réservoir d'oxygène ou sa sonde d'alimentation. Une voisine du même âge que Gypsy donne quelques informations à la police. En effet, notre fugueuse lui avait confié avoir un petit ami, vouloir s'enfuir et se libérer de l'emprise de sa mère, quitte à s'en débarrasser. La police retrouve facilement le couple, qui se rend et avoue immédiatement les faits. La surprise et l'effroi furent totales dans la ville de Springfield, quand la petite fille en fauteuil roulant qu'ils ont vu grandir se retrouve accusée du meurtre de sa mère et se déplace dans l'enceinte du tribunal en marchant. Ils vont apprendre cette histoire terrible d'une mère manipulatrice, certainement atteinte du syndrome de Munchausen par procuration. On a déjà parlé de ce syndrome dans notre vidéo sur le baron de Munchausen. Il s'agit de s'inventer un problème, une maladie, pour susciter l'intérêt ou la compassion. Et quand il est désigné par procuration, cela signifie qu'un parent projette ce problème, cette maladie, sur son enfant. Didi a réussi à faire des faux médicaux toute sa vie, en menaçant, séduisant, en volant, en mentant, en faisant du chantage. Il sera même révélé au procès qu'elle aurait laissé mourir sa mère de faim pour toucher son héritage. Nicholas Godjohn sera condamné à la prison à perpétuité et Gypsy Rose Blanchard à 10 ans de prison. Je vous l'avais promis, c'est une bien sombre histoire. Le meurtre n'est jamais acceptable. Mais comment savoir si Gypsy n'aurait pas fini par mourir des mauvais traitements infligés par sa mère? C'est compliqué, comme souvent dans ce genre d'affaires. C'est sur cette note joyeuse que prend fin cette vidéo. On espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un j'aime, un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et sur TikTok, sur lequel on poste du contenu inédit. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.